Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeure de yoga, Hatha Vinyasa, diplômée. Et puis bassiste, praticienne Reiki, bibliothécaire, entre autres. Et c'est dans ce contexte particulier de Covid-19, de confinement, que je propose ces nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, afin de contribuer à cet effort collectif pour faire passer le mieux possible ce confinement. Les cours que je propose sont des cours pour tous les niveaux. Je proposerai des options à chaque fois sur les postures, mais également pour tous les corps, je tiens à le préciser. Pas besoin d'être super bien gaulé pour faire du yoga, pas besoin d'être souple non plus pour faire du yoga. Il n'y a pas d'âge non plus pour commencer le yoga. Moi, je propose également des cours pour les hommes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et puis, pour ceux qui connaissent mes cours habituellement, physiquement, je donne toujours une intention particulière en début de chaque cours. Ça peut être l'ouverture les épaules, par exemple, l'ouverture des hanches, la cage thoracique, une intention anatomique et parfois une intention, oui, on va dire philosophique. Mais je voulais que en tout cas la première vidéo que je vais proposer, je voulais qu'elle soit en direction de ce confinement et proposer, comme je le fais habituellement, au début de chaque cours, une respiration consciente. Parce qu'il est très important dans cet état de confinement et de retour, d'être chez soi et peut-être avec les autres, de pouvoir s'isoler, mais de pratiquer du sport ou pratiquer un minimum d'activité physique pour son système immunitaire, pour renforcer son système immunitaire. Il est important aussi de continuer à bien dormir, à respecter des rythmes de sommeil, même si là notre rythme il est complètement changé, nos habitudes sont complètement... il n'y a plus d'habitude. Donc gardons aussi une alimentation la plus saine possible, la plus végétale, enfin, je veux dire la plus saine possible en tout cas, des rythmes de sommeil et puis des respirations conscientes afin de se reconnecter à son intérieur et puis de garder calme et sérénité. Garder calme et sérénité, très important en cette période. Et ça booste également de toute façon son système immunitaire. Donc pour commencer ce premier cours, cette première vidéo, on va pratiquer une respiration consciente. Donc vous allez vous installer dans la position qui est la plus confortable pour vous. Donc ça peut être en tailleur, et ça peut être également les jambes tendues devant vous. Vous pouvez vous surélever avec un coussin, avec une brique, si vous avez une brique. Surélever les fesses, les jambes tendues ou les jambes en tailleur. Et puis vous allez poser vos poignets sur vos genoux et détendre les épaules. Détendez les épaules, ressentez le poids de vos poignets sur vos genoux. Et puis vous allez fermer les yeux. Et vous allez lisser tous les muscles de votre visage. Détendez bien tous les muscles de votre visage. Et puis juste, vous allez reprendre conscience de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Juste observez. Et à chaque inspire, vous allez essayer d'allonger un petit peu plus le souffle. Et à chaque expire, vous vous ancrez un petit peu plus dans le sol.
À l'inspire, vous allongez la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous vous ancrez toujours un petit peu plus dans le sol. L'ancrage permet cet enracinement et ce sentiment de sécurité. Nous sommes en sécurité quand nous reprenons aussi conscience de notre respiration. Et puis à chaque inspire et à chaque expire, vous approfondissez encore un peu plus. Et puis vous allez inspirer et gonfler le ventre. Et expirer et abaisser l'abdomen. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, abaissez l'abdomen. Et puis de là où vous en êtes, vous allez vider l'air de vos poumons. Videz, 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 videz l'air. Et prenez une grande inspiration. Ouvrez les côtes sous les clavicules et retenez la respiration. Et relâchez quand vous le souhaitez. Observez de nouveau votre respiration et sentez que celle-ci est peut-être plus lente, plus apaisée. On va le refaire encore une fois. De là où vous en êtes, vous allez vider l'air de vos poumons. Videz, 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 videz l'air, videz. Et prenez une grande inspire. Gonflez le ventre, élargissez les côtes jusque sous les clavicules. Et retenez. Et bien sûr, vous relâchez quand vous le souhaitez. Voilà, c'est l'une des premières techniques de respiration. Et il y en aura d'autres, peut-être parfois des plus longues dans les prochaines vidéos. J'adapterai en fonction. Et on va commencer par s'échauffer. Très important l'échauffement en yoga. Vous allez entrelacer vos mains, vos doigts, et on va s'échauffer les poignets. En faisant des petits cercles de droite à gauche, de gauche à droite. Mais toujours en conscience. Essayez de prendre conscience de cette articulation du poignet. On inspire et dans l'expire. Ne perdez pas ce contact avec la respiration, surtout pendant toute la pratique. Essayez de ne pas perdre contact avec la respiration. Ça permet de ne pas pratiquer avec son mental, ni avec son ego, de le laisser de côté. Et là, en ce moment, on a vraiment besoin, de laisser de côté le mental. Il n'est pas bon conseiller. Donc on continue les petits cercles avec les poignets. Et de là, vous allez prendre une grande inspiration, lever les mains vers le ciel. Paume de main vers le ciel. Et à l'expire, basculez du côté droit et regardez sous l'épaule gauche. Tout doucement, c'est que le début. Et revenez au centre. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, basculez du côté gauche et regardez sous l'aisselle droite. Tout doucement, flexion latérale toute douce. Et revenez au centre, abaissez les deux bras. Vous allez poser les mains de chaque côté des épaules sur les épaules. On va s'échauffer les épaules tout doucement. Toujours avec l'inspire et l'expire. Vous allez prendre une grande inspiration, lever les coudes vers l'avant, vers le haut et rapprocher les omoplates vers l'arrière. Sentez l'articulation des épaules. Inspirez vers le haut, vers l'avant et
vers l'arrière, expire. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. On va faire la même chose de l'arrière vers l'avant, pardon. Inspirez vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant et relâchez. Vous allez prendre une grande inspiration, levez le bras gauche. Et à l'expiration, main gauche vers le genou droit, torsion à droite. Légère torsion, ce n'est que le début. Donc main gauche, genou droit. Prenez une grande inspiration et à l'expire, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Et revenez au centre. Inspirez, levez le bras droit. Et à l'expiration, main droite, genou gauche cette fois-ci, torsion à gauche. Légère torsion. Prenez une grande inspire et à l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et revenez au centre. On va faire des petits cercles avec la tête. S'échauffer les cervicales de droite à gauche. Toujours avec l'inspire. Avec l'expire. Et de gauche à droite. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. On va passer à quatre pattes. Tout doucement, trouvez le chemin pour passer à quatre pattes. Vérifiez bien l'alignement de vos épaules, de vos poignets. On ne casse pas les poignets, on n'est pas trop en avant, on n'est pas trop sur l'arrière. On vérifie bien ces alignements toujours. Et puis là, on est en dos neutre, mais on va s'étirer dans le dos creux, dos rond. Donc vous prenez une grande inspiration, vous creusez le dos, vous regardez vers le ciel. Et expire, dos rond, regarde vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, dos creux, on regarde vers le ciel. Expire, dos rond, on regarde vers l'arrière. Et on s'étire. Encore une fois, inspirez, dos creux. Expire, dos rond. On va le refaire encore une fois. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Vous allez crocheter les orteils. Crocheter les orteils et repousser le sol avec les mains pour venir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et on mouline les chevilles. On commence à s'échauffer les articulations des chevilles. On presse bien les mains au sol. Index, pouce, index. Et on mouline les chevilles. Et puis tout doucement, vous allez marcher. Les genoux sont toujours fléchis. Vous marchez à l'avant du tapis, fléchissez les genoux. Et vous allez saisir vos coudes derrière vos genoux et relâchez la tête, relâchez la nuque. Relâchez. Et puis vous allez relâcher les bras de chaque côté des pieds. Toujours les genoux fléchis, c'est le début du cours. Et relâchez les tensions, relâchez les épaules. Relâchez bien. Et puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Toujours les genoux fléchis. Et on se retrouve en posture de la montagne, Tadasana. Tadasana, posture de la montagne. Posture qui paraît évidente comme ça, mais énormément de stabilité. La montagne, énormément de stabilité dans l'image. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir la répartition du poids du corps sous la plante du pied gauche, sous la plante du pied droit. Et imaginez cette stabilité jusqu'au sommet.
légère rétroversion du bassin. On ne cambre pas, on est en légère rétroversion. Et visualisez cette montagne. Et imaginez que vous êtes cette montagne, aussi stable et solide. Et on va commencer les salutations au soleil, demi-salutations au soleil. Mettre un peu de musique. En Tadasana, donc. Tadasana à l'avant du tapis. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhvastasana, on étire la colonne. Expire, abaisse les bras le long du corps, viens poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Si vous ne pouvez pas, vous fléchissez les genoux. Inspirez, dos plat. Regardez vers l'avant. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire, Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de regarder en arrière. Expirez, plongez en avant. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Si vous ne pouvez pas, plier les genoux. Inspirez, regarde en avant. Dos plat. Expire. Relâche la tête, relâche la nuque. Les épaules. Pliez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. Et on étire les bras sur le côté. Et s'étire. Expire. Tadasana. On va le refaire une fois encore. Demi-salutation. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expirez, abaissez les bras le long du corps. Uttanasana. Inspirez, regardez en avant. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Pliez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale à la verticale. Et on étire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire. Tadasana. On va passer aux fentes. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire. Plongez en avant, essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Et là, vous allez glisser la jambe gauche à l'arrière du tapis, en posture de la fente. Si vous ne pouvez pas poser les mains à plat au sol, sur le bout des doigts. Et la jambe droite rejoint la jambe gauche en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Essayez d'enraciner vos talons le plus possible. Et inspirez, venez en planche. On engage bien les abdominaux. Vérifiez vos alignements. Et expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra, engagez bien les fessiers, engagez le bas du corps. Et expirez, repoussez, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, levez la jambe gauche. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. En posture de la fente. On vérifie toujours ses alignements. Genoux, chevilles. Et inspire, le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis, Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. On étire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Uttanasana. Glissez la jambe droite cette fois-ci à l'arrière du tapis. Vérifiez vos alignements. Sur le bout des doigts ou main à plat au sol. Et glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Pressez bien le pouce, l'index.
contre le sol. Inspirez, venez en planche. Et expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Ischio vers le ciel. Et inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra. Les coudes sont bien serrés contre les côtes. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez le sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. En posture de la fente. Et le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Abaisse les bras le long du corps. Uttanasana. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Vérifiez toujours l'alignement et déposez le genou gauche délicatement sur le sol. Le pied gauche est flex. Il est pointe, pardon. Le pied gauche est pointe. Et de là, vous allez entrelacer vos doigts derrière votre dos. Les index qui pointent. Et rapprochez bien les omoplates l'une contre l'autre. Vous prenez une grande inspiration. Et vous regardez vers le ciel. Et vous ouvrez la cage thoracique. On ouvre la cage thoracique. Et on prend des grandes inspires et des grandes expires. Et reposez les mains de chaque côté du pied droit. Crochetez le pied gauche et repoussez le pied droit à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, la jambe gauche. Et à l'expiration, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis en posture de la fente. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Pliez les deux jambes. Étirez les bras sur le côté. Et expirez. Tadasana. Inspire, étire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, pose en avant Uttanasana. Glissez la jambe droite cette fois-ci à l'arrière du tapis. Et déposez délicatement le genou droit au sol. Vérifiez l'alignement. Cheville, genou. Et vous allez entrelacer les doigts à l'arrière dans votre dos avec les index qui pointent. Et vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez regarder vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Et regarde vers le ciel. Essayez de toujours garder le contact avec votre respiration. Et reposez les mains de chaque côté du pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit et repoussez le pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, levez la jambe droite. Et ramenez le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Pliez les genoux, déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Je regarde juste le temps. On continue. Inspirez, vous allez fléchir les genoux dans l'espace avant. Utkatasana, posture de la chaise. Et levez les bras vers le ciel. Paume de main jointe ou non. Vérifiez bien le poids du corps sous les talons et sous les fessiers. Utkatasana, la chaise. Poids du corps sous les talons.
Et on expire, on tend les jambes, Uttanasana, on vient poser les mains à plat au sol. Inspirez, dos plat, regardez en avant. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque, Uttanasana. Vous allez plier les genoux, sauter ou marcher en planche. Vous pouvez poser les genoux, bien sûr, pour la planche. Option, pardon. Et expirez, demi-planche, chaturanga, ou alors les en planche avec les genoux. Et inspire, chien tête en haut. Chien tête en haut. Soit vous pouvez poser les jambes au sol, soit vous les avez tendues. On élargit bien les épaules dans le chien tête en haut. Et on repousse bien le sol avec les mains. Et expire. Repousse le sol avec les mains, chien tête en bas. Pivotez le pied gauche et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Alors attendez, je baisse un peu la nuque. Baisse un peu la musique, pareil, problème technique. Donc on se retrouve, on pivote le pied gauche et on a le pied droit à l'avant du tapis. On vérifie toujours donc ces alignements, je le répète, cheville et genoux. Et puis on va prendre une grande inspiration, guerrier numéro 1. Vous pouvez regarder vers la paume de mes mains, paume de main jointe. Virabhadrasana numéro 1, puissant guerrier. En cette période de Covid, nous allons vaincre ce guerrier. Ce virus. Nous sommes ce guerrier, nous allons vaincre ce virus. Pardon. Et à l'expire, ouvrez un petit peu plus la hanche, le pied gauche, guerrier numéro 2, bras à l'horizontale. Deux bras à l'horizontale. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, allez un petit peu plus loin. Et puis vous allez tendre la jambe droite et renverser le guerrier numéro 2. Et là, on cherche l'étirement du flanc. Et de nouveau, pliez la jambe droite, guerrier numéro 2, Virabhadrasana numéro 2. Et puis, vous allez de nouveau tendre la jambe droite. Et là, plusieurs options. Vous pouvez prendre, si vous avez une brique. Moi, dans l'Exode, j'ai pas pris de brique. Donc, j'ai une boîte de savon. Donc, si vous avez une boîte pour faire un savon. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez poser la brique à l'intérieur de votre pied droit. Et vous allez poser votre main à l'intérieur de votre pied droit sur la brique. Ça dépend de la hauteur. Pour la posture du triangle. Ou alors vous pouvez poser la main, jamais sur le genou, mais sur la cuisse ou sur le tibia. Pour la posture du triangle, vous allez prendre une grande inspiration et tendre le bras gauche vers le ciel. Et si vous pouvez, vous posez la main à plat au sol, à côté du pied gauche. Trikonasana, posture du triangle. Prenez des grandes inspires et des grandes expires. Et puis vous allez revenir le buste face à votre jambe droite. Rapprochez légèrement la jambe gauche et relâchez les deux mains de chaque côté du pied droit. Et relâchez la tête, relâchez le buste, relâchez la nuque. Pareil, si vous ne pouvez pas toucher le sol, vous gardez les mains sur deux boîtes ou sur une boîte. Si vous ne touchez pas le sol, ramenez le sol vers vous. Et puis tout doucement.
doucement, vous allez rapprocher la jambe gauche à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux. Utkatasana, posture de la chaise. Et inspirez, tendez les jambes. Urdhvastasana. Et expire, Tadasana. On continue, fléchissez les genoux dans l'espace avant. Utkatasana, posture de la chaise. Et expire, tendez les jambes. Uttanasana. Inspirez, dos plat, regardez vers l'avant. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Pliez les genoux, sautez ou marchez en planche. Genoux au sol ou jambes tendues. Et expirez, demi-planche si vous pouvez, chaturanga, glissez en avant, le poids du corps. Chien tête en haut. Repoussez le sol avec les mains, jambes tendues ou jambes au sol. Regard vers le haut. Et expire. Repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Là, vous allez pivoter le pied droit et ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Les orteils sont légèrement vers le tapis. Et vous allez prendre une grande inspiration. Guerrier numéro 1. Virabhadrasana numéro 1. Nous allons vaincre le Covid, tous ensemble. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et expirez, guerrier numéro 2, Virabhadrasana numéro 2. Bras à l'horizontale. Aucune tension dans les cervicales, dans les trapèzes. Avec fierté. Et inspire, tends la jambe gauche, retourne le triangle, le guerrier numéro 2, pardon. Et regardez vers l'arrière. Et revenez en guerrier numéro 2. Pliez la jambe gauche, sans casser la genou. Et de là, vous allez tendre la jambe gauche. Et on va faire la même posture que tout à l'heure, le triangle Trikonasana. Donc, si vous ne pouvez pas toucher le sol avec la main, vous rapprochez le sol de vous en utilisant une brique, alors une boîte pour moi. Voilà, option 2. Ou alors, main au sol. Et on regarde vers la paume de sa main droite qui est tendue vers le ciel. Excellente posture pour les ischios, pour la concentration également. Et n'oubliez pas votre connexion avec votre respiration. Et puis tout doucement, vous allez poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. Rapprochez le pied droit de la hauteur qui vous convient en fait, de la longueur pardon qui vous convient. Et puis vous allez relâcher la tête, vous allez relâcher. Vous allez essayer de rapprocher votre nez de votre genou ou votre buste. Et relâchez, relâchez. Et on essaye d'avoir un petit peu plus de détente à chaque expiration. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher la jambe droite à côté de la jambe gauche. La posture Utkatasana, précision dans Utkatasana. Les genoux ne sont pas comme ça, les genoux sont vraiment serrés pour protéger la posture, pour protéger les fessiers, pour protéger les genoux. Poids du corps sous les talons et sur les fessiers. Utkatasana. Et inspirez, tendez les jambes. Urdhvastasana. Expire. Tadasana. Je regarde l'heure. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour la première vidéo. Mais 34, on va faire une posture au sol. Juste une posture au sol. Pour vraiment que la première vidéo soit, que vous me donniez vos retours aussi. C'est important.
Donc vous allez passer au sol, sur le ventre. Je vais baisser un peu la musique. Vous allez venir sur le ventre et poser le front contre le tapis. Les deux mains sont de chaque côté des yeux. Et vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expiration, vous repoussez le sol avec les mains, mais les mains restent au niveau des yeux, au niveau du visage. Et on s'étire dans le chat, avec les fessiers qui pointent vers le ciel. Excellente posture pour les problèmes de dos. Donc à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Et puis tout doucement, vous allez glisser les mains et puis vous rapprocher les fessiers de vos talons pour la posture de l'enfant. On va rester 3-4 respirations dans la posture de l'enfant, Balasana. Et dans cette posture de l'enfant, on relâche bien les épaules. On relâche bien la tête contre le sol. On sent le poids de sa tête contre le sol. Et puis avec vos mains, vous allez repousser le sol. Revenir dans une position verticale. Et là, on est dans la posture du diamant. Virasana. On va faire une dernière posture. Enfin, j'arrête pas de dire on va faire une dernière posture. Mais bon, habituellement dans mes cours, c'est des cours d'1 heure que je donne et il y a une posture de chaque famille parce qu'on a le temps. Et c'est important de faire des postures au sol et c'est important de faire des postures d'équilibre et c'est important, voilà, parce que c'est des inversions aussi, des chandelles, des ponts pour les cambrer. Donc, là, je vais essayer de faire des formats courts de vidéo, c'est-à-dire moins d'1 heure, 40 minutes, ça serait bien. Donc je ne pourrai pas faire toutes les familles de postures en 40 minutes, mais je vais essayer de faire une vidéo par jour, ça serait bien, avec des cambrés, plus sur certaines vidéos, avec plus travailler sur des chandelles ou des inversions sur d'autres. Et on va se faire du bien en cette période. Et là, pour une dernière posture, vous allez venir les petites jambes sont tendues devant vous. On va faire une flexion avant. Donc on est en posture d'Andasana, on est en avant sur ces ischions. Les ischions, c'est les deux petits os des fesses. On peut même relever la peau des fesses. Donc on est vraiment. Si vous avez une brique et que vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez vous surélever. Surélevez-vous. C'est beaucoup mieux comme ça, option. Et si vous avez une sangle ou alors moyen une ceinture de peignoir, par exemple. Donc là, je le fais sans la brique. Vous allez entourer vos deux pieds, plantes de pied avec la sangle. Et vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez basculer en avant vers vos deux jambes, en flexion avant. Alors pour celles qui le peuvent, celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez aussi aller saisir vos plantes de pied avec vos mains. Et sinon la sangle. L'idée là c'est de partir avec le dos droit. Et on prend une grande inspire. Et à l'expire, on va un petit peu plus loin. Et relâchez. Relâchez bien. Relâchez bien la posture. Relâchez-vous dans cette posture. Et puis inspirez, regardez en avant, dos plat. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque.
encore une fois, inspirez, regardez en avant, dos plat. Et expirez, relâchez la tête. Et puis tout doucement, vous allez remonter à la verticale. Et vous allez vous allonger sur le dos. Puisque en fait, on va faire vraiment une avant-dernière posture même. On va faire un demi-pont pour soulager, pour la contre-posture de la posture qu'on vient de faire, qui s'appelle Paschimottanasana. Là, on va faire un demi-pont. Donc déjà, vous allez saisir vos genoux contre la poitrine et vous enrouler. Et faire un petit massage du dos de droite à gauche. Faites-vous des petits bascules de droite à gauche. Et puis vous allez mettre les bras en croix. Et à l'expiration, vous allez basculer 2 genoux du côté droit et regarder à gauche. Et puis revenez les 2 genoux au centre. De nouveau, petit massage de droite à gauche. Et puis vous allez basculer les 2 genoux du côté gauche et regarder vers la main droite. Torsion sur la gauche. Et revenez les 2 genoux au centre. Vous allez rapprocher le plus possible vos talons de vos fessiers. Et soit si vous pouvez saisir vos chevilles, vous le faites. Sinon, vous laissez les 2 mains à côté des chevilles. Et on va monter en demi-pont. Donc vous prenez une grande inspiration. Et à l'expire, vous allez monter le bassin vers le ciel. Et poussez dans les talons. Poussez dans les talons. Et montez en demi-pont. On engage bien les fessiers. Et expirez, déroulez le dos, rabaissez le bassin vers le sol et déroulez le dos. Tout doucement, venez plaquer les lombaires tranquillement. Et vous allez tendre les 2 jambes. Et laisser pendre les pieds de chaque côté pour la posture finale qui s'appelle Savasana. La posture du cadavre, mais c'est en fait posture de lâcher prise. Donc moi je me remets dans cette posture là, mais vous restez au sol et vous relâchez. Relâchez, relâchez bien. Et ressentez tout le poids du corps contre le sol. Et reprenez contact avec votre respiration. Et ressentez l'air frais qui rentre dans votre narine, dans vos narines. Et l'air chaud qui en ressort. Ressentez le contact de votre souffle, de l'air qui entre dans vos narines. Et à l'inspiration, l'abdomen se soulève, le ventre se gonfle. Et à l'expire, l'abdomen se rabaisse. Et puis vous allez ressentir le poids de vos fessiers contre le sol. Et vous allez contracter les fessiers, contracter, contracter, contracter. Et relâcher. Posture d'abandon au sol, Savasana, qui permet vraiment d'emmagasiner tous les bienfaits de la séance. Vous allez ressentir le poids de vos chevilles, le poids de vos pieds contre le sol. Le
poids de vos mains, le poids de vos poignets contre le sol. Et vous allez contracter les mains. Contracter, contracter, contracter. Et relâcher. Et puis ressentez le poids de votre dos. Ressentez bien le poids du dos contre le sol. Et vous détendez tous les muscles de votre visage. Et puis vous allez contracter les muscles de votre visage. Contracter, contracter, contracter. Et relâcher. Et laissez entrer en vous un sentiment de bienveillance. Un sentiment de sérénité. S'installe dans tout le corps. Laissez-le envahir vos cellules. Et puis tout doucement, vous allez reboucher les pieds, rebouger les mains et étirez-vous. Les bras derrière la tête. Et basculez du côté droit en position du fœtus avec les deux genoux contre la poitrine. Et puis tout doucement, vous allez repousser le sol avec les mains pour revenir en position assise. Et namasté tout le monde. Et bienveillance. Et on garde ce sentiment d'optimisme. Ça va aller. Et je vais proposer des vidéos comme ça tous les jours. On va se faire du bien. Namasté. Et gardons espoir en la terre. First vidéo.